Bonjour les enfants, bienvenue à un nouveau cours de l'école préparatoire du dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière. Je sais que nous avons déjà parlé de la prière il y a un moment, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Donc, qu'est-ce que c'est la prière? La prière ou prier, c'est parler avec notre Dieu. Nous pouvons dire à Dieu nos demandes et nos souhaits, mais aussi lui dire merci pour ce qu'il fait et lui dire d'intercéder pour les autres. Dieu comprend toutes les prières, aussi celles des enfants. Vous pouvez tout dire à Dieu, il exauce les prières si c'est sa volonté et si c'est bien pour nous. Alors, vous savez peut-être qu'il y a différentes façons de prier. Comment on peut prier? Là, vous voyez les petits bonhommes, ils font la prière. Ils sont chez eux à la maison. Peut-être que la petite fille va se coucher et elle fait la prière avec son papa avant d'aller au lit pour dire tout ce qui s'est passé dans la journée, pour dire merci, pour demander la protection des anges. Dans quelle situation on peut aussi prier? Par exemple, quand on va manger, quand on est à table et qu'on demande à Dieu de bénir le repas. Voilà, donc à la maison, nous pouvons prier, mais nous prions aussi à l'église. Là, nous prions tous ensemble avec la communauté. Quand nous faisons la prière, ce qui est important, c'est de concentrer toute notre attention sur Dieu et de ne pas penser à autre chose. Donc, nous fermons les yeux, nous joignons les mains. Donc, ce n'est pas toujours facile de ne penser à rien d'autre. Aussi, quand quelqu'un d'autre fait la prière, comme à l'église par exemple. À l'église, souvent, les prières sont un peu longues et pas toujours faciles à comprendre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous montrer cette image-là. C'est Jésus qui est là-haut assis sur une pierre. Vous voyez, il est allé sur une grande montagne avec ses disciples et des gens qui sont venus le voir et l'écouter. Et les gens lui demandent, mais comment devrions-nous prier? Comment est-ce qu'il faut prier pour que ça plaise à Dieu? Et donc Jésus leur explique comment il faut faire. Alors, attendez, j'ai encore une autre image. Donc, il est allé sur une grande montagne. Voilà, tous ces gens-là, ils veulent tous savoir comment il faut prier. Comment on le fait bien. Donc Jésus leur explique. Il faut prier avec son cœur. Donc ce ne sont pas les mots qui sont importants. Dieu, il n'aime pas les bavardages. Il n'aime pas quand on fait du blablabla. Non, ça, il ne veut pas. Il veut que ça vienne du fond de notre cœur, qu'on le pense vraiment. Et là, ce n'est pas du tout important si on dit une jolie phrase ou si on utilise des mots compliqués. Non. Ça peut être tout simple. C'est ça qui est important. Et Dieu nous comprend parce qu'il est tout près de nous. Donc, c'est pas la peine de faire des phrases compliquées. Voilà. Jésus, à ce moment-là, quand il a parlé à ses disciples, il leur a aussi appris une prière très importante que nous prions encore aujourd'hui. Et c'est la seule prière dans notre Église que nous disons par cœur, c'est-à-dire que nous utilisons toujours les mêmes mots quand nous la prions ensemble à l'Église. C'est la prière qui s'appelle le Notre Père. Notre Père, c'est une prière que nous disons ensemble avant la Sainte Seine. Vous savez, quand on reçoit l'hostie, on la prie tous ensemble. Alors, je sais que c'est une prière un peu difficile, surtout pour les enfants,
parce qu'on ne la connaît pas encore très bien et qu'il y a des mots un peu compliqués. Mais je vais essayer de vous l'expliquer un peu. Hop, j'ai ici aussi un petit livre. Notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire Dieu est comme notre Père, comme un Père qui aime ses enfants. Il est aux cieux, ça veut dire que nous ne le voyons pas, mais il est partout. Il est partout, toujours avec nous. Que ton nom soit sanctifié. Quelque chose de sanctifié, ça veut dire que c'est saint. Et quand quelque chose est saint, c'est que c'est quelque chose de très spécial qu'on traite avec beaucoup de respect. Quand on parle de Dieu, on parle toujours bien de Dieu. On ne se moque pas de lui. On ne parle pas mal de lui. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous nous préparons déjà aujourd'hui à la venue du Seigneur Jésus en suivant son exemple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, je voudrais que tout se passe déjà comme cela te plaît à toi. Nous voulons parfois autre chose peut-être, et nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, mais nous savons que ce qu'il fait est toujours bien pour nous. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, il est question de pain, mais bien sûr, nous avons besoin de plein de choses pour vivre. Donc ça peut être du pain, ça peut être des boissons, des fruits, tout ce que nous mangeons, mais aussi ce dont nous avons besoin pour vivre. Une maison, un lit, des habits quand il fait froid dehors, des chaussures. Donc ça veut dire donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour que nous ne manquions de rien. Pardonne-nous nos offenses. Alors les offenses, qu'est-ce que c'est? Là, nous demandons à Dieu de nous pardonner, donc nous demandons pardon à Dieu pour toutes nos bêtises ou nos méchancetés. Là, par exemple, vous voyez, il a renversé le panier. Non, c'est elle, c'est la petite fille qui a renversé le panier. Et les deux autres se disputent. Là, ça va pas du tout. Mais Dieu peut nous pardonner ce qui n'a pas été bien, si nous le demandons. Et après, ce qui est très important, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, Dieu, il peut nous pardonner, mais seulement si nous le faisons aussi, si nous faisons des efforts pour pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et ça, c'est parfois très difficile. Quand quelqu'un nous fait de la peine, quelqu'un nous fait mal, quelqu'un nous embête, eh bien, de dire quand même, eh bien, c'est pas grave, je lui pardonne, on est de nouveau amis. Voilà. Et ne nous soumets pas à la tentation. Là, qu'est-ce qui se passe? La petite fille, elle voudrait manger des gâteaux. Mais peut-être que sa maman lui a dit avant, ne touche pas aux gâteaux, ils sont pour les invités. Mais ils sont tellement bons. Et si j'en mange qu'un bout, personne ne va le voir peut-être? Ah bah non. C'est ça la tentation. De faire quelque chose dont on sait que c'est mal et qu'on ne devrait pas faire, mais parfois on le fait quand même. Donc on demande à Dieu de ne pas nous mettre dans cette situation-là, de ne pas nous soumettre à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Donc,
enlève-nous le mal. Fais que nous ne fassions plus le mal. Là voilà, la fille, elle a tout cassé le joli dessin du garçon. Et il pleure. Donc là, elle a fait quelque chose de mal. Nous demandons à Dieu de ne plus faire le mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance, ça veut dire la force, et la gloire. Amen. Voilà, ça c'était la prière du Notre Père, et j'espère que la prochaine fois, quand vous serez à l'église, vous pourriez peut-être la prier et un peu mieux la comprendre. À bientôt!